Le préalable nécessaire pour établir un dialogue avec les familles, déjà, c'est d'établir des liens de confiance tout en organisant peut-être des visites à domicile ces familles-là. On essaie d'être dans leur quotidien pour que ces familles-là puissent savoir que nous sommes aussi voilà, des personnes sur qui ils peuvent compter et nous ne sommes pas là seulement pour soutirer quelque chose ou bien, profiter de leur vulnérabilité ou de leur situation de vulnérabilité. Le premier objectif, parce que tu ne peux pas accompagner une famille en situation de vulnérabilité sans que tu n'établisses pas de lien avec ces familles-là. Parce que tout part du lien. Donc, parce qu'en Afrique aussi, les familles, c'est un peu difficile de tisser un certain lien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des liens. Quand tu décides d'approfondir ces liens-là, par exemple, en essayant de travailler sur leur moralité, tu sens que les liens que tu as avec ces familles-là, ce n'est pas encore solide. Donc, il est très important pour les personnes qui les accompagnent de travailler beaucoup sur les liens, en organisant même des moments informels. C'est-à-dire toujours en montrant à ces familles-là, nous n'allons pas vous appeler seulement pour des moments où on doit écrire quelque chose, où on a besoin de vous pour une petite enquête, non. Mais vous pouvez nous voir dans votre famille, à prendre du thé ensemble. Vous pouvez nous voir dans votre famille en train de causer de la situation sécuritaire du pays. Vous pouvez nous voir dans votre famille à jouer au damier. Vous pouvez nous voir dans votre famille pendant des moments de joie, de deuil surtout, et aussi des moments où la personne a le plus besoin de toi, c'est-à-dire dans ces moments de difficulté. Et quand sont dans des difficultés, ou pendant les moments où on sent que les familles adorent être soutenues, c'est-à-dire soit peut-être les mois de Ramadan, ou soit pendant la fête de Tabaski, nous essayons de venir en soutien à ces familles-là par le partage de certaines denrées, ou soit on organise des ruptures collectives avec ces familles-là, c'est-à-dire au sein de la maison des familles, ou soit peut-être même on décide d'aller et faire la rupture sur une telle famille aujourd'hui. Et nous, de notre part, déjà, on organise en amont, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que la rupture soit belle. Donc, c'est ces moments-là qui font qu'à chaque fois, quand nous nous retrouvons avec des familles, déjà, ils nous considèrent comme les siens, c'est-à-dire des membres de leur famille, il n'y a pas de barrière. Et pour pouvoir identifier quelles sont les approches aussi, nous organisons ces visites pendant les moments de déjeuner pour savoir est-ce que ces familles-là aujourd'hui, on puisse ne serait-ce qu'avoir la modeste somme de 2000 francs pour pouvoir préparer le déjeuner. Donc, à travers notre observation, et on essaie de voir, effectivement, ces familles-là n'ont pas pu faire le déjeuner compte tenu des difficultés financières qu'ils ont. Donc, en partant, on leur dit, vraiment, nous sommes venus vous rendre visite, mais nous allons partir. Bon, vous pouvez prendre cette modeste somme de 2000 francs, vous achetez de la cola, ou soit vous faites du thé avec. Il faut savoir que, quelles que soient ces créations de liens, il y a vraiment des limites. Les limites sont qu'il ne faut pas trop entrer dans la vie de ces familles-là, surtout quand tu sens que ces familles-là veulent garder vraiment ce souci ou cette difficulté ou ce qu'ils ont comme problème, voilà, et le gérer tout seul.